Après avoir placé 6 millions de dollars dans un trust pour mes enfants, ma femme m'a dit que je n'étais pas leur père. Mon fils a dit, on le sait depuis 6 ans. La pièce a été marquée comme pièce à conviction numéro 14 du plaignant. Et c'était une capture d'écran d'un texto d'octobre 2019. Mon avocat l'a fait glisser sur la table de conférence, au 22e étage en plein centre de Houston, une de ces salles avec vue sur le chenal maritime où tout est en vert et où personne n'élève la voix. Mon fils l'avait envoyé à ma fille à 23h47 un mardi soir, il y a 6 ans. Il ne le saura jamais. Laisse-le signer ce qu'il veut. Mon fils avait 34 ans à cette table. Il a lu son propre message, puis il a regardé le mur derrière moi et l'avocat que sa mère payait a demandé si nous pouvions prendre une pause de 10 minutes. C'était un jeudi de novembre. 8 mois plus tôt, j'avais signé un trust de 6,2 millions de dollars pour 3 enfants. Et j'avais pleuré dans mon camion dans le parking souterrain après, tellement j'étais heureux. Avant de vous ramener au début, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Et répondez-moi à cette question, car je me la pose depuis 1 an maintenant. Y a-t-il quelque chose que votre famille pourrait vous cacher que vous ne pourriez pas pardonner? Appuyez sur le bouton j'aime et restez avec moi, parce que ce que j'ai découvert ce printemps-là, je l'ai découvert dans le mauvais ordre. Je m'appelle Nathaniel Ashford. Tout le monde m'appelle Nat. J'ai 62 ans. Je suis né à Acromes, dans le nord de Houston, et j'ai commencé comme apprenti tuyauteur au syndicat local 211, 3 mois après mon 19e anniversaire. J'ai encore la cicatrice sur l'avant-bras gauche, à environ 10 cm, d'un chalumeau qui m'a échappé sur un chantier dans une usine de béton en 1986. Mes enfants me posaient des questions à ce sujet quand ils étaient petits. Je leur disais que c'était de là que venait l'argent. J'ai dirigé des équipes de tuyauteurs pendant 11 ans, puis en 1997, j'ai monté ma propre boîte dans un garage loué près d'Airline Drive avec 2 camions et un téléphone auquel je répondais moi-même. Ashford Mechanical, CVC commercial et industriel et tuyauterie de process. 26 ans plus tard, c'était 230 employés et l'année dernière, je l'ai vendu. C'est toute l'histoire de ma vie professionnelle et c'est la raison pour laquelle il y avait 6,2 millions de dollars à placer quelque part. Personne ne me les a donnés. Je les ai assemblés, soudure par soudure. Mais je veux m'attarder sur une partie, parce que le chiffre en lui-même ne signifie rien tant que vous ne savez pas de quoi il est fait. Il y a eu 4 ans au début des années 2000 où je n'ai pas touché de salaire. Pas un petit. Aucun. Adrian travaillait et nous vivions de ça. Et j'ai réinvesti chaque dollar que l'entreprise gagnait dans l'équipement et les salaires. Parce que quand vous êtes petit et que vous manquez une paie, une seule fois, c'est fini. Vous êtes cuit. Les bons éléments s'en vont et ils disent à tout le monde pourquoi. J'ai manqué des choses. Je ne vais pas rester assis ici et prétendre que j'étais un père parfait, car ce n'était pas le cas. J'ai manqué la remise de diplôme de collège de Daniel pour un arrêt de production à Texas City. J'ai manqué un tas de samedis. Bryce a joué au football au lycée pendant 2 ans et j'ai dû voir 5 matchs. Et j'y ai pensé plus que je ne veux l'admettre depuis que tout ça est arrivé. Mais je vais vous dire ce que je n'ai pas manqué. Chacun de ces enfants a été récupéré le premier jour d'école par moi, chaque année, dans un camion de travail, parce que j'ai établi cette règle en 1993 et je ne l'ai jamais enfreinte. J'étais parfois couvert de saleté. Imani me faisait garer au bout de la rue quand elle est arrivée en 4e parce que je lui faisais honte, et je le faisais, mais je venais quand même. Aucun de ces 3 n'a jamais eu de travail au lycée. Aucun d'entre eux n'a jamais eu de prêt étudiant, sauf Imani et c'était de sa propre initiative, j'y viendrai. J'ai construit tout ça pour qu'il n'ait pas à commencer là où j'ai commencé. C'était tout le but de ma vie. Je n'avais pas de hobby. J'avais ça. Le 14 mars, j'ai signé le trust. Je le planifiais depuis 1 an. Pas un testament. Je ne voulais pas que mes enfants attendent mes funérailles pour avoir quelque chose. J'ai créé un trust irrévocable et je l'ai financé avec 6,2 millions de dollars. Et je l'ai partagé en 3. Bryce, 34 ans, Daniel, 31 ans. Imani, 20 ans, en 2e année après Review. Je l'ai fait dans les bureaux d'un cabinet de gestion de patrimoine dans le quartier de la Galleria avec un notaire et un homme nommé Peter qui m'a expliqué le mot « irrévocable » 4 fois. Vous comprenez, monsieur Ashford. Une fois que c'est exécuté, vous ne pouvez plus l'annuler. Ce n'est plus à vous. C'est le but, ai-je dit. Je ne veux pas pouvoir changer d'avis. Je veux qu'ils sachent que c'est à eux.
J'ai acheté une bonne bouteille en rentrant et j'ai porté un toast à table ce soir-là, et j'ai dit à mes 3 enfants que tout ce que j'avais était à eux et qu'aucun Ashford n'aurait jamais à commencer là où j'avais commencé. Bryce a dit, c'est super, papa. Daniel envoyait des textos. Imani s'est levé, m'a serré le cou par derrière ma chaise et a dit, papa, c'est fou, en riant contre mon épaule. Je me souviens avoir pensé que c'était une bonne soirée. 2 semaines plus tard, ma femme m'a dit qu'aucun d'eux n'était de moi. Adrian et moi avons été mariés 34 ans. Elle a 58 ans. Sténographe judiciaire pendant longtemps. Puis elle a arrêté de travailler vers 2010 et n'a jamais repris, ce qui me convenait car à ce moment-là, ça n'avait plus d'importance. Le mariage battait de l'aile depuis environ 3 ans. Et je ne vais pas prétendre que je ne le voyais pas. Ça a empiré après que j'ai vendu l'entreprise parce que je me suis retrouvé soudainement à la maison. C'est quelque chose que personne ne vous dit. Pendant 26 ans, je partais avant 6 heures et rentrais après 19 heures. Et il s'avère que ça maintenait quelque chose ensemble. Et quand j'ai arrêté, ce quelque chose s'est effondré. En mars, elle avait déjà consulté un avocat. Je ne le savais pas encore. La dispute a eu lieu un dimanche, dans la cuisine. Et c'était à propos d'une bêtise, un voyage pour voir sa sœur à Shreveport que je ne voulais pas faire. Ça a dégénéré comme ça arrive souvent. Et puis elle a dit qu'elle voulait divorcer. Et j'ai dit d'accord. Et j'ai dit quelque chose que je regrette, à savoir qu'après 34 ans, je saurais au moins que j'avais donné à mes enfants plus que mon père ne m'avait donné. Et elle s'est immobilisée. Puis elle a dit, ils ne sont pas de toi. J'ai dit, quoi? Aucun d'eux. Elle était adossée au comptoir, les bras croisés. Calme, c'est ça le pire. Pas un seul d'entre eux, Nathaniel. Et elle a souri. Pas un grand sourire. Juste ce qu'il fallait. 2 semaines, a-t-elle dit. Tu as signé cet argent il y a 2 semaines. Tu ne peux pas le reprendre, n'est-ce pas? C'est ce que signifie irrévocable. C'est pour ça qu'elle me l'a dit. Je veux être clair là-dessus, car c'est le point central de toute cette histoire. Elle ne me l'a pas dit par culpabilité et elle ne me l'a pas dit parce que ça lui a échappé. Elle me l'a dit parce qu'elle croyait que le timing la mettait à l'abri. Elle était assise sur cette phrase depuis 34 ans, attendant un jour où ça ne lui coûterait rien. Et elle a pensé que ce dimanche était ce jour-là. Je n'ai pas crié. J'ai pris mes clés et j'ai conduit sur la Beltway 8 pendant environ 2 heures, passant devant les usines où j'avais travaillé à 25 ans. Je suis rentré à 23 heures et j'ai dormi dans la chambre d'amis. Et puis j'ai fait la seule chose qu'un homme peut faire, c'est-à-dire savoir. Il y a un laboratoire dans un centre commercial de Sugarland, entre un salon de manucure et un service d'expédition, test de paternité légaux, sans rendez-vous. Bienvenue. Je me suis assis dans cette salle d'attente un mardi matin à 9 heures avec un presse-papier. Je dois vous dire ce que ça fait, et après ça, je ne vous demanderai plus rien d'autre dans toute cette histoire. J'ai 62 ans. J'ai construit des choses qui sont encore debout. Et j'étais assis sur une chaise en plastique, tenant un presse-papier, remplissant les noms de mes propres enfants comme « enfants présumés », tandis qu'une jeune femme au bureau, qui avait peut-être 25 ans, gardait une voix extra gentille avec moi. Parce qu'elle fait ça toute la journée et elle sait à quoi ressemble un homme dans cette chaise. Je les ai faits tous les 3. Bryce et Daniel. J'ai récupéré leur brosse à dents quand ils sont venus dîner le dimanche, ce qui est une zone grise sur le plan légal. Je m'en fichais. Pour Imani, je l'ai eu honnêtement. Je l'ai appelé à l'université et lui ai dit que j'avais besoin d'une faveur que je ne pouvais pas encore expliquer. Elle a conduit depuis Prairie View, a frotté l'intérieur de sa propre joue avec un coton-tige dans un parking de Sugarland et ne m'a posé absolument aucune question. C'est toute la différence entre mes enfants, juste là. Et je ne l'ai même pas vu à l'époque. 9 jours. Je veux vous parler de ces 9 jours, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle de cette partie. Je suis allé travailler à l'atelier. J'avais un petit boulot pour un gars avec qui j'ai grandi, changer un condenseur dans une église de Sunnyside. Et j'ai fait ce travail comme j'ai fait tous les autres, et personne en me regardant n'aurait pu deviner quoi que ce soit. J'ai dîné avec Adriane 2 fois pendant ces 9 jours. Elle avait déménagé dans la chambre d'amis à ce moment-là, et nous étions extrêmement polis l'un envers l'autre, et aucun de nous n'a prononcé le mot « test ». Et je me suis demandé depuis si elle savait que je l'avais fait. Et chaque nuit, je restais dans ce lit à faire la même chose, passer en revue les visages de mes propres enfants,
cherchant à m'y retrouver. C'est ce qu'un homme fait. Les mains de Bryce, le rire de Daniel, qui est le rire de ma mère. J'aurais pu le jurer devant un tribunal. L'entêtement d'Imani, dont tout le monde dans ma famille disait toujours qu'il venait tout droit de mon père. Je me suis retrouvé dans les trois. Chaque nuit, pendant 9 nuits. Et puis une femme que je n'avais jamais rencontrée m'a envoyé un PDF par email. 0 sur 3. Je l'ai lu dans mon camion. Probabilité de paternité, 0%, 3 fois, 3 feuilles. Les deux mêmes mots au bas de chaque feuille. Exclu en tant que père biologique. Maintenant, c'est là que j'ai fait mon erreur, et je veux être honnête à ce sujet, car c'est la pire douleur de toute cette histoire. Et j'y suis allé de mon plein gré. J'ai décidé que nous allions traverser ça ensemble. C'est vraiment ce que je pensais. Je me suis assis dans ce camion et j'ai pensé, ce sont mes enfants. 34 ans, 31 ans, 20 ans. Ce que leur mère a fait en 1990 n'a rien à voir avec le garçon à qui j'ai appris à conduire une boîte manuelle sur le parking de Northline. Nous allons nous asseoir, tous les quatre. Et ce sera le pire jour de notre vie, et puis nous irons bien. Je les ai appelés tous les trois et leur ai demandé de venir à la maison le samedi. J'ai dit que c'était important. Adrian était chez sa sœur à ce moment-là. J'ai fait du café. J'ai posé les papiers face contre table, car je ne voulais pas qu'ils les voient avant que je puisse le dire correctement. J'avais tout prévu. J'allais leur dire que ça ne changeait rien. Ils sont arrivés, Bryce d'abord, Daniel derrière lui, Imani en dernier, encore dans ses vêtements de voyage avec un sac de sport, car elle venait de l'université. Et j'ai commencé à parler et après environ 4 mots, ma voix s'est brisée, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai réussi à aller au bout. J'ai dit que j'avais fait un test. J'ai dit que les trois étaient revenus exclus. J'ai dit que j'étais tellement désolé qu'ils l'apprennent de cette façon et que je les aimais et que rien entre nous n'allait changer. Et mon fils a dit, « Papa, sérieusement. » Je l'ai regardé. « On sait, » a dit Bryce. Il avait son téléphone à la main. Il ne l'a pas posé. On le sait depuis 2019. La pièce est restée immobile. Daniel a dit. Bryce, quoi? Il a le papier juste là, Danny. Bryce m'a regardé en haussant les épaules. Vraiment hausser les épaules. J'ai fait un de ces kits d'ascendance à la fin de mes études supérieures. Tout le monde en faisait. Rien ne correspondait de ton côté. J'ai demandé à maman et elle me l'a dit. 2019, ai-je dit. Oui, ça fait 6 ans que vous le savez. Alors, papa, et voici la partie. La partie exacte. Il l'a dit comme si j'étais difficile, comme si j'avais soulevé un sujet socialement gênant lors d'un dîner. Ce n'est pas. Personne n'essayait de te faire quoi que ce soit. Ce n'était juste pas quelque chose qui nécessitait d'en faire tout un plat. Tu es notre père. Quelle différence ça fait? Daniel regardait son téléphone. J'ai dit, Daniel? J'ai appris en 2020, a-t-elle dit à la table. Bryce me l'a dit. Et aucun de vous deux. Qu'est-ce qu'on était censé dire, a dit Bryce. Sa voix est montée. Il s'énervait contre moi. Débarquer et faire exploser toute ta vie? Maman nous a demandé de ne pas le faire. Honnêtement, on te protégeait. 6 ans. 6 ans de Thanksgiving, 6 ans où je l'ai appelé pour un camion qu'il pensait acheter. 6 ans de texto pour la fête des pères, 6 ans où j'ai mis de l'argent dans une entreprise que je construisais pour eux trois. Et chaque fois que je disais le mot « fils » dans cette maison, il savait et il me gérait. Et ce qui m'a traversé à cette table, ce n'était pas de la rage. C'était quelque chose de pire et de plus silencieux. C'était la compréhension que j'étais la seule personne dans la pièce à être en deuil. Pour eux, c'était une information vieille de 6 ans qui refaisait surface. Pour moi, c'était ce samedi matin. J'étais venu là pour soutenir ma famille à travers la pire nouvelle de leur vie et j'ai découvert que j'étais le dernier à l'apprendre. J'étais le seul à qui c'était arrivé. Puis j'ai regardé Imani. Elle n'avait pas dit un mot. 20 ans, assise sur le bord du canapé, les mains sur les genoux, et son visage était devenu gris. Elle a dit, je ne savais pas, et elle s'est tournée vers son frère et a dit, tu savais. Bryce a dit, tu avais 14 ans, Imani. J'ai 20 ans maintenant. Ça ne s'est pas présenté. Elle s'est levée, est sortie par la porte d'entrée et j'ai entendu sa voiture démarrer.
Et je suis resté là, dans une pièce avec 2 adultes qui étaient agacés par moi parce que j'avais rendu la situation gênante. Marian Tig a un bureau près de Post Oak et environ 40 ans de litiges successoraux derrière elle. Elle a lu les 3 rapports de laboratoire sans changer d'expression, puis elle a posé son stylo. Monsieur Ashford, je vais vous donner la version honnête, pas celle que vous voulez entendre. C'est pour ça que je suis là. Vous voulez poursuivre votre femme? Au Texas, cette voie est quasiment fermée. Il n'y a pas de plainte claire et distincte pour ce que vous décrivez qui tiendra la route. Les avocats essaient depuis 30 ans. Alors. Laissez-moi finir. Elle a tapoté le document du trust. Ceci est une autre histoire. Un trust irrévocable est difficile à annuler. Il n'est pas impossible de l'annuler. Un trust peut être annulé dans la mesure où sa création a été induite par la fraude. Pas une erreur, pas un malentendu. La fraude. Un fait matériel, connu pour être faux, dissimulé. Sur lequel vous vous êtes appuyé en signant. Je l'ai signé parce qu'ils étaient mes enfants. Oui. Et plus important encore, vous l'avez signé 2 semaines avant que votre femme ne vous dise qu'il ne l'était pas, ce qui signifie qu'elle a gardé le silence pendant que vous l'alimentiez. Marian a enlevé ses lunettes. Maintenant, la partie qui compte. Si seule votre femme était au courant, c'est un cas difficile qui prendra 2 ans et vous pourriez perdre. Si les bénéficiaires eux-mêmes étaient au courant, les bénéficiaires adultes, ceux qui ont pris l'argent, c'est une toute autre affaire. Mon fils m'a dit qu'il le savait depuis 2019. Elle est restée silencieuse un instant. L'a-t-il dit devant des témoins? Il l'a dit devant ses sœurs. Monsieur Ashford, a-t-elle dit, alors ce que nous allons faire, ce n'est pas des discours. Ce que nous allons faire, c'est demander les relevés téléphoniques par voie de justice. Si vous êtes toujours avec moi, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, parce que ce qui est ressorti de la procédure de divulgation est la partie que je n'arrive toujours pas à relire. Ça a pris 4 mois. Personne ne s'est levé dans un tribunal pour pointer quelqu'un du doigt. Ce qui s'est passé, c'est qu'un archiviste d'une compagnie de téléphone a produit 6 ans de messages et un assistant juridique les a mis dans un classeur avec des onglets numérotés. Octobre 2019, Bryce a Daniel, fait le test. C'est pas lui. Maman a confirmé. Ne dis rien. Daniel, 3 jours plus tard, on lui dit. Bryce, pourquoi faire? Pour qu'on perde tout? Point barre. Puis plus tard la même nuit. Celui qu'ils ont projeté sur un écran dans une salle de conférence, il ne le saura jamais. Laisse-le signer ce qu'il veut. Il y a un message d'Adrian à Daniel en 2022 qui dit « Laisse-le faire son truc de trust ». C'est la seule chose dont il parle. Il y en a un de Bryce en janvier de cette année, 2 mois avant que je signe, qui dit « Sois pas bizarre avec lui cette année ». Il finalise ça au printemps. 211 pages. Ce qu'il y a de bien avec le papier, c'est qu'il n'a pas d'émotion et ne se souvient pas mal. Marian n'a jamais eu à argumenter quoi que ce soit. Elle a juste posé le classeur sur la table. La conférence de règlement a duré 90 minutes. J'étais assis d'un côté avec Marian. Adrian, Bryce et Daniel étaient de l'autre côté avec un avocat qui, après environ 40 minutes, a demandé cette pause et a emmené ses propres clients dans le couloir. Et quand ils sont revenus, Daniel avait pleuré et Bryce ne regardait personne. Le trust a été annulé. Pas par un juge, pas par un verdict, pas par un discours. Il a été annulé parce que leur avocat leur a dit, dans un couloir, ce qu'un jury du comté de Harris ferait de 211 pages montrant les enfants d'un homme s'arrangeant pour le garder silencieux pendant qu'il signait. Les 6,2 millions de dollars sont revenus. L'affaire a été réglée en moins de temps qu'il n'en faut pour aller de Katy à Baytown dans les embouteillages. Le divorce s'est déroulé à peu près comme Marian l'avait dit. Le Texas est un état de communauté de biens, mais un tribunal peut diviser ses biens de manière inégale en cas de faute. Étage 34 ans d'adultère dissimulé, documenté dans les textos de ses propres enfants, c'est à peu près le maximum de faute qu'une personne puisse apporter dans un tribunal. Le propre avocat d'Adrian lui a conseillé d'accepter un accord. Elle l'a accepté. Elle est maintenant dans un T3 à Missouri City. Sa sœur est à Shreveport et elle ne se parle plus. Je l'ai revue une fois après tout ça. Chez Croget sur l'autoroute 6, de tous les endroits possibles, environ 1 an plus tard. Nous nous sommes tenus dans l'allée comme 2 personnes qui se connaissaient autrefois. Je lui ai posé la seule question qui me restait,
à savoir pourquoi elle ne me l'avait jamais dit. Ni en 1996, ni en 2005, jamais. Et elle a dit, parce que tu serais parti. J'ai dit, Adrian, je n'aurais pas quitté ces enfants. Et elle m'a regardé et a dit, tu ne les aurais pas quittés, eux. C'est ce qui se rapproche le plus de la vérité que cette femme m'ait jamais dite. Pendant 34 ans, elle a gardé le secret parce qu'elle savait que ce n'étaient pas des enfants que je serais parti. C'était d'elle. Elle a dit, prends soin de toi, Nat, et a poussé son caddie dans l'allée. Et c'est la dernière conversation que j'ai eue avec ma femme de 34 ans. Le père biologique a fait surface environ 5 mois plus tard. Il s'appelle Roland Mick. Il a 66 ans. C'était un ami de notre ancien quartier qui venait au barbecue. Je veux que vous compreniez, cet homme a mangé à ma table. Il a tenu Daniel quand elle était bébé. Lui et Adrian ont eu une liaison intermittente d'environ 1989 à 1996, ce qui couvre mes 3 enfants. Je ne l'ai jamais confronté. Je n'ai rien à dire à Roland Mick. Mais Bryce et Daniel sont allés le voir. Ça, je le sais parce qu'Imani me l'a dit. Il vit dans un appartement à Greenpoint. Il a de l'emphysème, un déambulateur et une Buick de 14 ans. Et quand 2 enfants adultes se sont présentés à sa porte pour savoir qui ils étaient, il a été poli pendant environ 20 minutes. Et puis, selon Daniel, il a demandé s'il y avait de l'argent à la clé. C'est tout. Voilà l'homme. 34 ans. Et la réponse à la fin, c'est un vieil homme malade à Greenpoint qui demande s'il y a quelque chose pour lui. Imani a fait son propre test. Elle ne m'a pas dit qu'elle le faisait. Elle a conduit jusqu'à un laboratoire à Hampstead, près de son université. Étage 9 jours plus tard, elle est venue chez moi un dimanche avec l'enveloppe non ouverte sur ses genoux, car elle voulait l'ouvrir avec moi. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de faire ça. Elle a dit, je sais que non. Les 2 mêmes mots, exclus en tant que père biologique. Elle l'a lu, l'a posé sur la table et est restée silencieuse un instant, puis elle a dit la chose que je porterai en moi jusqu'à ce qu'on me mette en terre. D'accord, a-t-elle dit. Alors, je me fiche de qui il est. Je sais qui est mon père. Et puis elle s'est mise en colère. Pas contre le papier, contre tout le monde. Bryce le savait quand j'avais 14 ans, a-t-elle dit. Tu sais ce que j'ai fait quand j'avais 14 ans? Je t'ai fait ce truc moche en argile pour la fête des pères. Tu l'as encore sur ton bureau. Elle pleurait à ce moment-là. Il m'a laissé faire ça en sachant. Elle a coupé les ponts avec sa mère ce printemps-là. Il n'y a pas eu de grande scène. Imani a juste arrêté de répondre. Adrian a appelé, puis envoyé des textos, puis a demandé à Daniel d'appeler, puis s'est présenté une fois à Prairie View et Imani n'a pas voulu descendre. Je devrais dire ce que cette fille a réellement fait pendant ces mois, car dire qu'elle est restée à mes côtés est facile et ne coûte rien. Elle a conduit depuis Prairie View presque tous les 2 week-ends pendant tout ce semestre. C'est environ 1 heure de route dans chaque sens dans une Corolla 2013 avec 140 000 miles au compteur. Elle arrivait le vendredi soir et ne m'a jamais forcé à en parler. Elle était juste là, dans la maison. Elle mettait un match à la télé. Un samedi, elle m'a trouvé assis dans l'atelier à 11 heures du matin, à ne rien faire, juste assis sur un seau. Elle a pris un autre seau et s'est assise avec moi pendant environ 40 minutes sans dire un mot. Puis elle a dit, tu veux un sandwich? Ses notes ont chuté ce printemps-là. Elle avait une moyenne de 3,8 et elle est passée à 3,1. Je l'ai découvert par un email d'un professeur qu'elle avait laissé ouvert sur le comptoir. Et quand j'en ai parlé, elle a dit que ce n'était pas mes affaires et de laisser tomber. 20 ans. Ça a coûté quelque chose de réel à cette fille. Elle avait 20 ans et elle a coupé les ponts avec sa mère, et il y a des nuits où je sais qu'elle y pense, parce qu'une fille est censée avoir une mère et maintenant elle n'en a plus. Je lui ai dit un jour, après environ 1 an, qu'elle pouvait parler à Adrian si elle le voulait et que ça ne me ferait pas de mal. Elle a dit, ce n'est pas pour ça que je ne lui parle pas, papa. J'ai laissé tomber après ça. Bryce est revenu au printemps. Il a appelé pour déjeuner et nous nous sommes rencontrés dans un restaurant sur Washington Avenue. Il est arrivé avec un dossier. C'est ce que je veux que vous entendiez. Mon fils est venu à table avec un dossier. Il avait une entreprise qu'il voulait lancer, un truc de logistique, de courtage. Il avait des projections. Et l'argument réel qu'il m'a présenté à travers la table, c'était que la famille devait surmonter ça.
Et que la chose la plus intelligente que je pouvais faire à mon âge était de mettre du capital derrière quelqu'un qui comprenait l'industrie. Pas une seule fois il n'a dit qu'il était désolé pour les 6 ans. Il a dit qu'il était désolé de la façon dont tout était sorti. C'est une phrase différente. Ce sont des excuses pour la procédure de divulgation. Je l'ai laissé finir. J'ai appris à laisser les gens finir. Puis j'ai dit, Bryce, tu te souviens du parking de l'ancien centre commercial Northline? Il a dit, quoi? Tu avais 16 ans. Je t'ai appris à conduire une boîte manuelle là-bas. Tu as calé environ 30 fois et tu t'es tellement énervé que tu as commencé à pleurer et tu ne voulais pas que je te voie. Alors tu es sorti et tu es resté derrière le camion pendant 1 minute. Il n'a rien dit. J'y pense beaucoup, ai-je dit. C'était réel. C'est arrivé. Personne ne peut me l'enlever. J'ai posé ma carte pour l'addition. Mais tu t'es assis à ma table pendant 6 ans et tu m'as géré. Et quand je te l'ai finalement dit, tu étais agacé. Pas désolé, agacé. J'ai dit, je n'investirai pas dans ton entreprise. Et je suis parti. Et je suis resté assis dans mon camion sur ce parking pendant environ 15 minutes avant de pouvoir conduire. Daniel est venu en été. La sienne, c'était des larmes. Et je crois que les larmes étaient réelles. Et j'ai quand même dit non. Elle a dit, tu as été le seul père que j'ai jamais eu. Et j'ai dit, je sais. C'est ce qui rend la chose si grave. Parce que c'est la chose que personne ne veut entendre. Ça n'aurait rien coûté de me le dire. Une seule phrase il y a 6 ans, papa, il faut qu'on parle. J'aurais pleuré, puis j'aurais fait le petit déjeuner le lendemain matin et chacun d'eux aurait encore sa part en ce moment. Ils ne me l'ont pas caché parce que c'était trop douloureux à dire. Ils me l'ont caché parce que le dire risquait de leur coûter de l'argent. C'est écrit de leurs propres mains à la page 71. C'est ça que je n'arrivais pas à surmonter. Pas l'ADN, le calcul qu'ils ont fait. Voici où en sont les choses maintenant. J'ai acheté une maison plus petite après Cathy. 4 chambres, ce qui fait 3 de plus que ce dont j'ai besoin, mais je voulais de la place pour les gens. J'ai un atelier derrière avec un pont élévateur, et j'ai commencé à prendre des petits boulots pour des gars avec qui j'ai grandi, surtout pour avoir un endroit où être. J'ai mis 2 millions dans un fonds de bourse d'études par l'intermédiaire du syndicat. Pour les apprentis tuyauteurs, les outils de première année et les cotisations sont couverts. 12 jeunes par an. Je l'ai fait parce qu'à 19 ans, mon père ne pouvait pas me donner une boîte à outils. Et un homme que je connaissais à peine m'a prêté les siennes. Et je ne l'ai jamais oublié. Il y a 12 jeunes de 19 ans à Houston en ce moment avec une boîte à outils qui n'a rien à voir avec le sang qui coule dans leurs veines. Imani a obtenu son diplôme en mai, en administration de la santé. Elle travaille dans un système hospitalier du centre médical et elle est de loin la personne la plus respectable que j'ai jamais rencontrée. Elle s'est battue avec moi au sujet de ses frais de scolarité. Vraiment battue. Elle avait des prêts à son nom d'avant tout ça. Et quand j'ai dit que je les rembourserais, elle m'a dit non. Qu'elle ne voulait pas que quiconque dise un jour qu'elle était restée pour l'argent. Je les ai remboursés quand même et je lui ai dit après. Elle a été furieuse pendant 2 jours. Elle m'appelle le dimanche. Elle vient à la maison environ 2 fois par mois, elle cuisine quelque chose et ce n'est généralement pas bon, et je mange tout. Et voici la dernière chose, et c'est la seule chose dans toute cette histoire que je n'ai jamais dite à voix haute à une seule personne vivante. Il y a 3 mois, j'ai signé un Nouveau Testament. Il laisse presque tout à Imani. La maison, ce qui reste de l'argent de la vente, tout sauf la dotation de la bourse et une partie pour le fonds des veuves du syndicat. Elle ne le sait pas. Elle ne le saura pas. Elle l'apprendra un jour d'un avocat dans une salle de conférence, quand je ne serai plus là pour voir son visage. Et elle sera en colère contre moi. Et elle dira probablement qu'elle n'en a jamais voulu. Et elle le pensera. C'est précisément pour ça qu'elle l'obtient. J'ai donné 6,2 millions de dollars à 3 personnes qui savaient quelque chose sur moi qu'elles ne voulaient pas dire. Et je donne ce qui reste à celle qui a découvert la même chose et qui a conduit 2 heures pour s'asseoir à ma table et me dire que ça n'avait pas d'importance. Je n'ai pas perdu mes enfants. C'est ce que les gens me disent. Et ils sont bien intentionnés, mais ils ont tort. J'avais 3 enfants, et 2 d'entre eux ont pris une décision à mon sujet en 2019 et ne me l'ont jamais dit. Et la 3e a pris une décision différente en environ 4 secondes, à voix haute, devant moi. Le sang n'a rien choisi de tout ça. Si.
Alors si vous retenez une chose d'un vieux tuyauteur qui a découvert à 62 ans que tout ce qu'il croyait savoir était arrangé autour de lui, c'est ceci: regardez ce que les gens font quand vous dire la vérité leur coûterait quelque chose. C'est le seul test qui ait jamais eu de l'importance. Tout le reste, c'est juste de la paperasse. Alors laissez-moi vous quitter avec la question que je porte en moi. Si vous étiez à ma place, auriez-vous signé ce chèque pour Bryce ou auriez-vous fait ce que j'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires, et dites-moi d'où vous regardez par la même occasion. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car une autre histoire arrive. Et on se retrouve à la prochaine.